Madame la Présidente, les sénatrices, un grand merci pour cette opportunité de partager l'histoire de Equifruit et de vous sensibiliser aux enjeux auxquels nous faisons face et qui existent dans notre industrie et d'exprimer notre soutien pour le projet de loi S 211. So my name is Jenny Coleman. Je m'appelle Jenny Coleman. Je suis présidente d'Equifruit, un importateur-distributeur canadien de fruits issus du commerce équitable, surtout les bananes. Voici un exemple de ces bananes. L'industrie de la banane en Amérique du Nord est dominée par des acteurs établis il y a plus d'un siècle, dont le modèle fondateur était basé sur le fait de ne payer pratiquement rien pour la terre, souvent par le biais de machinations politiques et des sommes dérisoires pour la main-d'œuvre, afin de produire des fruits qui se vendraient moins cher et deviendraient plus populaires que les pommes, le champion des fruits à l'époque. Ils ont réussi. Et à ce jour, les Canadiens consomment 15 kilos de bananes par habitant et par an, soit beaucoup plus que la pauvre pomme qui arrive en deuxième position à 10 kilos par habitant par année. La banane est aussi le fruit le moins cher de notre panier d'épicerie. Selon Statistique Canada, le prix de détail moyen en février était de 74 cents la livre, soit environ un tiers du prix la livre des pommes. Le monde n'a pas besoin d'une autre entreprise de bananes pour satisfaire à la demande de fruits bon marché. Equifruit vise plutôt à perturber l'industrie de la banane en mettant l'accent sur une répartition plus équitable de la valeur tout au long de la chaîne d'approvisionnement, en particulier à l'origine, où les petits producteurs et les travailleurs des plantations vivent de façon précaire dans une pauvreté générationnelle. Bien qu'à Equifruit, nous soyons payés pour transporter les bananes d'un point à l'autre, notre principal défi, c'est de changer la mentalité des Canadiens à la guerre des bananes, les faire réfléchir à l'endroit où ce fruit est cultivé, par qui et dans quelles conditions. Cela peut donner lieu à des conversations gênantes et met beaucoup de gens mal à l'aise. Uncomfortable. Dès le début, tous les fruits de Kifoot ont été certifiés par Fair Trade International avec son prix de participation, sa prime sociale et ses cadres de production responsables, y compris l'interdiction du travail des enfants et du travail forcé. Bien que nous soyons heureux de voir de plus en plus de partenaires détaillants et de consommateurs qui choisissent l'alternative d'Equifruit, les bananes du commerce équitable représentent cependant moins de 2% du marché au Canada. Alors que faire des 98% restants? La notion de banane bon marché est tellement ancrée dans la culture de consommation nord-américaine que les détaillants utilisent souvent les bananes pour cultiver la perception des prix dans leurs magasins. Alors qu'on a autorisé l'augmentation du prix des autres biens avec l'inflation, le prix des bananes est resté coincé dans une capsule temporelle contre-inflationniste. Le prix de détail moyen des bananes en janvier 1995 était de 62 cents la livre. En dollars de 2022, cela représenterait 1,05 cents la livre. Et pourtant, nous voyons souvent des bananes dont le prix est encore plus bas que celui de 1995. Cela a des conséquences désastreuses en amont et conduit les producteurs à chercher des moyens de réduire leurs coûts pour faire face à une pression à la baisse insoutenable des prix. Et qui est le plus vulnérable dans toute cette chaîne d'approvisionnement? Quels sont les éléments qui peuvent être réduits le plus facilement pour satisfaire notre besoin de bananes bon marché? Parce que c'est à ce moment-là que nous apprenons que les bananes n'ont pas toutes un goût aussi sucré. Pour combler l'écart entre ces prix bas au détail et le coût de production durable, économiquement, socialement et environnementalement durable, il y a des gens et il y a des enfants qui subventionnent notre fruit préféré
en exploitant leur travail et en leur imposant des conditions de travail abusives. La liste des marchandises produites, la liste de 2020, des marchandises produites par le travail des enfants ou le travail forcé établie par le ministère américain du Travail inclut les bananes. Un récent rapport sur les conditions de travail dans l'industrie bananière de Guatemala a révélé que 85% de la production a lieu dans des exploitations non syndiquées qui approvisionnent les grandes entreprises bananières où les ouvriers travaillent dans des conditions proches de l'esclavage. Des semaines de travail de 68 heures en moyenne à 1,05 $ US de l'heure. Il ne s'agit pas d'une poussée de crayon, mais d'heures et d'heures de dur labeur physique, où les travailleurs signalent des niveaux élevés de harcèlement verbal et sexuel, avec peu de mesures de sécurité sur le lieu de travail. 40% des bananes que nous importons au Canada proviennent du Guatemala. Et nous nous demandons pourquoi il y a une crise migratoire à la frontière sud des États-Unis. Il est avéré que les travailleurs migrants des plantations de bananes d'Haïti vers la République dominicaine, du Nicaragua vers le Costa Rica et du Venezuela vers l'Équateur sont victimes de travail forcé tant ils cherchent désespérément du travail. Mais au lieu de condamner ces pratiques épouvantables de la chaîne d'approvisionnement, ou même de se demander comment les bananes peuvent encore être si bon marché, nous nous réjouissons de ces bas prix. Une chaîne d'épicerie de l'Ouest canadien a installé des panneaux au-dessus de son rayon banane qui disent « Toujours le prix le plus bas garanti ». Nous ne pouvons pas garantir que vos enfants ne feront pas de bêtises, mais nous pouvons garantir que nous aurons toujours le prix le plus bas pour les bananes. Le prix à la livre est de 66 cents. Une chaîne d'épicerie nationale fait de la publicité sur d'énormes panneaux d'affichage en magasin. Payer trop cher pour des bananes, mais c'est des bananes. Le prix à la livre, 56 cents. Les bananes sont un produit dont il est facile de parler des chaînes d'approvisionnement parce qu'elles sont essentiellement une matière première depuis le moment où elles quittent la plantation jusqu'au moment où vous les mettez dans votre panier. Pas de transformation, pas de recette compliquée. Il serait donc facile de dire ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Mais c'est précisément la raison pour laquelle Equifruit soutient le projet de loi S-211, car ce que nous voyons ne raconte qu'une partie de l'histoire. Les bas prix devraient être un signal d'alarme, indiquant que quelque chose ne va pas. Mais si les signaux d'alarme sont ignorés, alors un cadre de rapport tel que celui proposé dans cette législation est un excellent point de départ pour les entreprises canadiennes afin de creuser un peu plus, poser des questions et apporter des changements à leur chaîne d'approvisionnement. Et espérons qu'ensemble, nous pourrons faire en sorte que les enfants ne fassent pas partie de ces chaînes d'approvisionnement et qu'on les laisse faire ce que les enfants font de mieux, s'amuser.